Chers amis d'éléments, bonjour, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et comme je suis un petit peu le pourvoyeur de bonnes nouvelles dans cette émission, surtout en temps de confinement, la première bonne nouvelle du jour était celle-ci. À en croire les autorités médicales compétentes, le tabac serait excellent contre, excusez-moi, contre le coronavirus. D'ici à ce qu'on apprenne que l'alcool ne soit pas mauvais pour la santé, je ne serais pas plus étonné que ça. Surtout ici à la campagne où on commençait, il fait plus tard plus tôt. Et qu'un petit coup de vin blanc sur les coups de 11h30, midi moins le quart, sous les tonnelles, surtout quand il fait beau, ça n'a jamais tué personne. La preuve en est, regardez Keith Richards et Gérard Depardieu, dont on peut imaginer qu'ils lègueront plus tard leur cœur à la science, portent encore beau, à 75 ans passés, m'ont l'air plutôt d'être des beaux bébés bien joviaux et bien rigolos, un peu plus que Franck Riester, notre ministre de la Culture, de l'Inculture ou de la Culture, qui lui, effectivement, en a envie, le gamin, il faudrait qu'il arrête le jus de gland, les carottes râpées, parce que ça lui réussit pas. Il est tout pâle, le petit. Il est tout pâle. Bon, dans la série des bonnes nouvelles, je suis désolé, j'arbore une tignasse, on dirait Raon, le fils des âges farouches en plus de gadget, avec quelques années de plus. Alors je dis ça, c'est pas une pique pour lancer à mon ami François Bousquet qui souffre un petit peu, je cherche le mot, mais d'une certaine forme de capillarité contrariée, parce que n'allez pas vous y méprendre. J'ai beaucoup de chauves chez mes meilleurs amis, et même la plupart de mes meilleurs amis sont chauves. Et d'ailleurs les chauves, nombre d'entre eux ont très bien réussi dans la vie. Regardez Sim, et Mussolini, Yul Brunner, et Eric Letty, Jean Nabir, donc... c'est pas chauve qui peut, mais l'avenir appartient aussi aux chauves. Dans la série des bonnes nouvelles, il n'a pas échappé que depuis un petit bout de temps, on nous fatigue avec les familles, avec le E inclusif, le s'inclusif. Or, qu'est-ce qui se passe depuis que tous les bobos ont rallié la Cambrousse chez les ploucs, là où souvent on boit un très bon vin blanc à l'heure où vous avez à peu près indiqué, ces gens-là, ils vont retrouver ce qu'ils appellent la territoire, non, la province, la Cambrousse, excusez-moi. Et puis, ils vont retrouver leur famille. Et la famille traditionnelle, c'est-à-dire en gros papa dans maman, et puis après, il paraît que ça fait des petits-enfants. Enfin, moi je dis ça, c'est ce qu'on me racontait quand j'étais enfant. Et puis dans la foulée, on voit même effectivement ce féminisme bovarien qui commence à marquer un peu le pas, quand on voit que Caroline Fourest défend Henri Zemmour, qui est agressé en pleine rue par une chance pour la France, qui fume du shit marocain, habillé qu'avec une capuche, je sais pas, qui doit être faite en Chine. Je trouve ça me laisse assez rêveur, dubitatif. J'irais pas dire jusqu'à rigoleur, ça serait un peu exagéré. Bon, et puis, dernière bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, les librairies rouvrent, surtout ma préférée, la nouvelle librairie. Donc, tout ça pour dire, parce que je parle de mes amis chez les chauves, mais j'ai également d'excellents amis dans la haute finance nationale, chez Goldman Sachs par exemple. Et comme on dit chez eux, haut les cœurs et Paribas. À la prochaine. Bonjour. Au début du confinement, je suis tombé sur un vieil article paru sur le site d'Atlantico le 9 décembre 2013 et qui nous expliquait qu'une étude universitaire réalisée dans les universités de Bryant et Providence aux États-Unis avait démontré qu'en étudiant les films de zombies, on pouvait dégager des modèles de contamination qui étaient valables dans l'étude des maladies réelles et notamment des grippes et de tout ce qui est épidémique. Alors évidemment, comme j'avais un petit peu de temps devant moi, j'ai passé toutes les soirées suivantes à regarder des films de zombies pour essayer d'anticiper ce que le gouvernement pourrait faire et éventuellement de lui donner des conseils. Alors j'ai repéré 2-3 tendances. Alors d'abord, il y a l'évacuation. Dans L'Enfer des zombies de Lucio Fulci, carrément à la fin du film, on évacue Manhattan parce que tout est contaminé. Donc 28 jours plus tard de Danny Boyle, alors c'est Londres qui est évacué, encore qu'on ne sache pas bien si c'est une évacuation qui a été décidée de manière politique par les autorités ou si simplement une exode parce que tout le monde s'est enfui. Dans World War Z de Mark Forster, on évacue les survivants, ils sont vraiment pas nombreux, sur des porte-avions militaires et ensuite on leur injecte non pas des vaccins mais des maladies car il semblerait que les zombies épargnent les malades, les handicapés et les organismes déjà affaiblis. Un gros blockbuster d'action qui se termine par une déclaration très macronienne de Brad Pitt qui nous explique non pas que nous sommes en guerre, mais que notre guerre ne fait que commencer. Notre guerre ne fait que commencer. Alors sinon, il y a une autre méthode, c'est la quarantaine. Dans Mayhem de Joe Lynch, on met en quarantaine tout un cabinet d'avocats d'affaires parce qu'on a identifié une souche virale à l'intérieur de leurs locaux. Dans Dernier train pour Busan, un film sud-coréen de Sang Ho-yeon, c'est des villes entières qu'on met en quarantaine. Dans Contagion de Steven Soderbergh, on essaye de mettre en
quarantaine Chicago, même si les habitants de Chicago essayent de fuir jusqu'au dernier moment, un peu comme ça a pu arriver en Italie avec Milan. Alors ce film, qui n'est pas un très bon film, mais qui est très troublant par les coïncidences qu'il présente avec notre situation, alors là-dedans il y a tout, la recherche du patient zéro, la ruée dans les pharmacies sur le gel hydroalcoolique, les atermoiements de l'OMS qui ne sait plus que penser, que dire et que communiquer, l'explosion des blogueurs conspirationnistes et des anti-vaccins, jusqu'à la souche identifiée comme étant portée par une chauve-souris qui aurait infecté des porcs mangés dans des restaurants chinois. Voilà, c'est la faute des Chinois. Dans Rec, le film espagnol de Paco Plaza et Jaume Balaguerro, on met en quarantaine, alors non pas toute une ville, mais simplement un immeuble dans lequel une épidémie s'est déclarée. On se demande d'ailleurs, à un moment donné dans le film, s'il ne faudrait pas attribuer la responsabilité de cette crise à des locataires chinois qui mangent du poisson cru. Eh oui, des Chinois encore. Chinois qu'on retrouve d'ailleurs dans le film Infecté d'Alex et David Pastor. Là, on ne sait plus tellement ce que fait le gouvernement, mais par contre, la population, elle réagit en pendant des Chinois aux poteaux télégraphiques au bord des autoroutes. Dur pour les Chinois ces derniers temps. Parfois, quand l'évacuation, le confinement et la quarantaine ne suffisent pas, on peut prendre des mesures plus radicales, comme dans The Crazy de George Romero, où là, le gouvernement américain abat carrément les survivants qui refusent de respecter le confinement et qui se promènent dans les rues. Dans Pandémie, autre film sud-coréen de Sung Soo Kim, alors là c'est encore pire, on met les infectés dans des camps avant de les incinérer dans des stades de foot qui soient morts ou vivants. Comme on le voit, il y a des scénarios plus réalistes que d'autres. Dans la bonne vingtaine de films de zombies que j'ai vus ces dernières semaines, il n'y en a pas un seul qui évoque la pénurie de masques ou qui laisse entendre que les masques ne seraient pas utiles. Et oui, l'imagination des meilleurs scénaristes a quand même ses limites. Et cette fois, je crois que c'est pas la faute des Chinois parce que eux, des masques, ils en avaient. Allez, déconfinez-vous et portez-vous bien. Bonjour à tous. Fin de confinement pour Élément et tout le monde et début d'une autre chose un peu bizarre. Comme dirait Welbeck, ça sera probablement la même chose en un peu pire. Alors dans mes suppliques anachroniques, je voulais qu'on nous rende la dernière fois Alain Juppé. C'était de l'humour un peu lourdingue mais amer, qui regrettait quand même la présence d'un État protecteur un peu sérieux. Cette fois-ci, je voudrais qu'on nous rende Georges Marchais. Rendez-nous Georges Marchais. D'avril-mai 2020 en ce moment, on a eu une succession d'avalanches de mots des sachants, d'injonctions, gainage, fooding, solidarité des people sur les écrans. Mobilisons maintenant cette figure populo-cassante, la grande gueule acariâtre Coco, pour nous venger de l'intrusion confinement. Taisez-vous El Kabash, c'est la meilleure punchline, le meilleur coupage de sifflet de l'histoire de la télé, et même si c'est Thierry Leluron, l'auteur, pas marché, la figure de proue du national-conservatisme communiste français, sa gouaille bourrue, sa connerie têtue, nous enchante avec un peu de nostalgie. C'est un peu la revanche posthume contre les sempiternelles tête à claque du PAF 70s qui sont toujours présentes, comme Alain Duhamel qui dirige BFM Choses Info. Il doit avoir au moins 100 ans, avec sa coupe de cheveux de mongolien, son regard de veau, ses costumes de trisomique et ses opinions bien convenables, en deçà du robinet d'eau tiède et de la connerie vasouilleuse d'idiots utiles parvenus. Taisez-vous un peu, chef de service d'immunologie, consultant éco-développé, coach sportif, cuisinier du dimanche, psychothérapeute de pacotille, chanteur solidaire et acteur moraliste. Le confinement aura beaucoup beurré ces tartines de l'ennui et de la vacuité des enfants bien nourris. Espèce de petits prisonniers du banal et les tortionnaires du désœuvrement. Rappelons-le, le nombre de morts actuelles demeure toujours inférieur à une journée de guerre 14-18. Tout ça est un peu dérisoire. Autre injonction, Liliane fait tes valises, on rentre à Paris. C'est encore Marchais, en vacances en Corse, avec sa femme en 80. Il entend devant sa télé François Mitterrand comme il dit, refuser de s'engager sur l'existence d'une défense nationale indépendante. Ce qui est incroyable PCF, avec trahison du programme commun. Eh bien, la veuve de l'ancien secrétaire général du Parti communiste vient de faire définitivement ses valises. Elle est morte du Covid-19 seule dans un EHPAD de Champigny-sur-Marne. Je voudrais pour finir reprendre un extrait des Cool Memories de Jean Baudrillard. La révolution du vécu est la pire, celle qui a levé le secret dont chacun entoure sa propre vie pour la transformer en reality show. Ce qui a été libéré à travers toutes les révolutions du désir, de l'expression, du fantasme, de l'analyse, ce n'est pas la dramaturgie de l'inconscient ni le théâtre de la cruauté, mais le théâtre de la banalité. L'interdit n'a pas été levé sur les pulsions, mais sur la trivialité. La naïveté, l'idiosyncrasie, l'idiosyncrétisme.
Ce qui a été libéré, ce n'est pas la singularité, mais la bêtise spécifique de chacun, c'est-à-dire celle qu'il partage avec tous les autres. Donc Baudrillard entre 87 et 90. Bon, courage à tous, courage comme dirait François Bousquet.